que le Seigneur a posé une action en notre faveur et qui a des effets jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'il est allé à Golgotha. Et quand il est allé à Golgotha, ce qu'il a fait à la croix, personne ne peut le nier, il y a de la puissance dans ce que Jésus a fait. Et la question se pose, et j'ai voulu intituler ce message de ce matin, « Stop » ou encore, est-ce que parce que Jésus a fait ce qu'il a fait à Golgotha, je me dis que je suis sauvé et je ne fais plus rien? Est-ce stop? Ou encore, ce matin, j'aimerais vous inviter à lire avec moi ce passage qu'Angéline a lu, et nous allons lire la suite. Nous sommes dans Luc 10, à partir du verset 38. Luc 10, verset 38. Le texte se lit comme suit. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra, où ça? Dans un village. Et une femme, nommée comment? Marthe. Une femme nommée Marthe fit quoi? Elle le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur, nommée comment? Marie. Et Marie, qu'est-ce qu'elle faisait? Alors que Jésus était dans la maison, la Bible nous dit, s'étant assise aux pieds du Seigneur, elle écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Fermons les yeux alors que nous prions. Notre Père et notre Dieu, ta parole est ouverte devant nous et nous voulons recevoir la quintessence de cette parole ce matin. Une parole, une révélation pour chacun selon la distribution de ton esprit. C'est ce que nous te demandons en Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'est-ce que ce texte nous apprend? Qu'est-ce que ce passage nous apprend? J'aimerais vous entendre. Qu'est-ce que ce texte nous apprend? Alors, nous avons trois protagonistes. Nous avons trois personnes que la Bible cible ici. Il y en avait plus, puisque Jésus était avec ses disciples. Mais la Bible s'arrête sur trois personnes. Marthe, Marie, sa sœur, et Jésus. Et qu'est-ce que ce passage nous apprend? All right. Ils étaient chez Marie et Marthe. Vous allez noter que le texte nous apprend que Jésus a été invité. Jésus n'a pas débarqué à l'improviste. Mettez ça dans votre médula oblongata, parce que nous allons nous en servir tout à l'heure. Jésus n'a pas débarqué à l'improviste. Il a été invité par la maîtresse de maison, Marthe. Maintenant, ce que le texte nous apprend rapidement, le texte nous apprend qu'il faut que nous soyons capables de faire la différence entre la contemplation et l'action. Allô? Nous devons apprendre à faire la différence entre être disciple et être activiste. Ce texte nous apprend qu'il y a une importance de comprendre que la femme, dans la vision de Jésus, n'est pas cantonnée au rôle simplement des services aux tables. Ce texte nous apprend également que Jésus donne la possibilité à toutes les femmes d'être ses disciples et d'être à ses pieds. Ce texte nous apprend qu'il y a une différence entre l'essentiel et l'important, entre le matériel et le spirituel. D'ailleurs, que nous dit Jésus dans Marc 6, verset 33, texte que nous connaissons tous, ne nous dit-il pas « cherchez premièrement le royaume et la
justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Alors, ce matin, je voudrais vous inviter à méditer sur un aspect de ce passage, sur une phrase de ce passage. C'est la déclaration de Jésus. Une seule chose est nécessaire. Qu'est-ce donc cette chose nécessaire? Vous voyez, Marthe et Marie sont toutes deux dans la maison avec Jésus. Nous sommes d'accord sur cela? Elles sont toutes deux là à parler avec Jésus. Toutes deux voient Jésus. Toutes deux peuvent l'entendre. Mais seule l'une des deux sœurs entre et demeure dans la présence du Seigneur. Elles sont toutes deux dans la maison. Elles voient Jésus. Elles entendent Jésus. Elles peuvent toucher Jésus. Mais une seule entre et demeure dans la présence du Seigneur. Marthe, en réalité, elle est en train de s'épuiser dans son service. Et la Bible nous explique qu'elle s'aigrit même. Et elle pense qu'il est temps d'aller à l'essentiel, d'aller à Jésus et de faire en sorte que Jésus puisse secouer sa sœur. Mais ça va très loin. Elle ne va pas à Jésus comme Marie va à Jésus. Marthe a accueilli Jésus chez elle, mais elle a besoin de l'accueillir dans son cheminement spirituel. Elle l'a accueilli dans sa maison. L'a-t-elle accueilli dans son cœur? Une chose est sûre. Elle est là, Jésus est là, et quelque chose doit se passer. Alors nous lisons dans la citation « L'espoir de l'humanité » ce qui suit. Un vaste champ d'activité s'ouvre devant les Marthes zélées pour l'œuvre religieuse. Mais il faut d'abord que ces Marthes s'asseyent avec Marie au pied de Jésus. Il faut que la diligence, la promptitude et l'énergie soient sanctifiées par la grâce du Christ pour que la vie devienne une puissance invincible au service du bien. Amen. Il ne suffit pas d'être dans l'action. Il ne suffit pas de faire pour faire. Pourquoi êtes-vous là ce matin? Parce qu'on vous a dit qu'il faut venir à l'église, pas vrai? Allô? Parce qu'il y a des autres comme ça que s'ils n'ont pas venu à l'église, ils ont payé sauver, pas vrai? Hein? Allô? Pourquoi sommes-nous ici ce matin? Cette question mérite une réponse. Pourquoi suis-je ici? Je suis ici parce que je dois exprimer mon adoration à Dieu, le seul qui est digne de recevoir cette adoration. Et si je suis ici dans un esprit d'adoration, je ne puis être ici avec cette tête de mort. Parce que je regarde les visages. Vous êtes constipés, mes frères. Alors que nous sommes dans l'adoration, alors que le Seigneur est présent et qu'il a toutes ses bénédictions, et nous sommes là, constipés, man. Quand je viens dans la maison de Dieu, c'est un moment de fête. Quand je viens dans la maison de Dieu, c'est un moment de joie parce que Dieu règne non seulement dans son Église, mais dans ma vie. Et que je sois vacancier ou pas, je suis dans l'esprit d'adoration parce que Dieu est adoré en esprit et en vérité. Et vous voyez, la différence entre Marthe et Marie, c'est peut-être la différence qu'il y a entre certains d'entre nous ce matin. Stop.
Ou encore, est-ce qu'à un certain moment, je vais faire stop? Je vais faire le point sur mon cheminement spirituel avec Dieu? Ou est-ce que je vais encore simplement continuer à fonctionner? Laissez-moi vous dire, l'Église fonctionnera tous les sabbats matins, tous les dimanches soirs, tous les mercredis soirs, mes frères. Recevoir Christ dans sa vie, c'est passer du temps avec lui. C'est s'asseoir à ses pieds pour recevoir ce que j'appelle la quintessence de la vérité. Marthe va demander, Marthe va loin, Marthe son morceau fait. Marthe va demander à Jésus de faire sa volonté. Elle veut que sa sœur l'aide dans le service. Elle ne s'adresse pas à Marie, elle s'adresse à Jésus. Ou pas vrai que petit feignant là, ça fait venir un coup de main? C'est ce qu'elle dit à Jésus concrètement. Mais Seigneur, ça ne te fait rien de voir que je suis en train de me bousiller là. Et elle est assise là. Et elle a supposé qu'elle aurait cisé qu'à côté Jésus, tout dans et dehors. Parce que ça, Jésus a dit la belle. Alléluia. Et Marthe a porté mon œuvre. Waouh. Mais elle ne s'adresse pas à sa sœur. Elle s'adresse au Seigneur. En fait, elle reconnaît que Jésus a une certaine autorité. Mais elle veut surtout que Jésus puisse corriger une anomalie. OK. Une anomalie. En fait, elle dit à Jésus simplement, il y a une erreur qui s'est glissée. Marie ne doit jamais se trouver là où elle est. Marie doit être avec moi. Et est-ce que dans notre fonctionnement, dans le service de Dieu, nous ne faisons pas quelquefois la même chose? Parce que je suis au service dans un domaine, je veux absolument que tout le monde fasse comme moi. Allô? Et que répond Jésus à Marthe? Alors, vous avez noté qu'il est question de Marie, mais Jésus ne se tourne pas vers Marie. Il répond simplement à Marthe. Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Maintenant, j'aime Jésus le psychologue, parce qu'il ne dit pas à Marthe c'est quoi la chose qui est nécessaire. Il lui dit simplement, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. As-tu choisi la bonne part? Maintenant, la question qui se pose, parce que je vois des esprits qui sont en train de cogiter. Est-ce que Jésus dit à Marthe, tu as tout faux? Allô? Non. Mais il met le doigt sur l'essentiel. Il lui dit quelque part, oui, pour pouvoir agir en mon nom, tu dois connaître mon nom. Allô? Avant de pouvoir agir en mon nom, tu dois me connaître. Avant d'agir en mon nom, tu dois savoir ce que j'ai à te dire. Donc tu dois écouter ma parole d'abord. Maintenant, je reviens sur cet aspect où Jésus n'est pas arrivé à l'improviste. Il a été invité par
Alléluia. Quand tu t'assois ici le matin, le sabbat matin, tu n'es plus dans la dynamique de la préparation. Tu as eu le jour de la préparation pour venir apporter ton adoration lorsque tu entres dans la maison, dans la contemplation. Et là, tu es libéré parce que tu es en présence de ton Seigneur. Tu es libéré de toute tâche. Et Marie, elle considère que c'est maintenant qu'elle a Jésus avec elle qu'elle doit en profiter. As-tu Jésus avec toi maintenant? Es-tu en présence de Jésus maintenant? Ou alors es-tu en train de t'activer pour faire des choses pour plaire à Jésus? Jésus n'est pas intéressé par ce que tu fais, mon ami. Allô? Jésus est intéressé par qui tu es. Et si tu es un enfant de Dieu, tu seras dans une dynamique d'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu ne fait pas pour faire. Et l'apôtre Paul l'a très clairement expliqué dans Éphésiens 2, à partir du verset 8. Il dit, car c'est par grâce que tu es sauvé par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de toi, cela vient de Dieu. C'est un don de Dieu afin que personne ne se glorifie. Et le verset 10 d'Éphésiens 2 dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Allô? Les œuvres sont déjà préparées par le Seigneur. Mais pour que je sois dans cette dynamique de ces œuvres-là, il faut d'abord que j'écoute le Seigneur. Je ne vais pas partir dans une dynamique d'activiste. Je dois d'abord écouter. Pourquoi? Pourquoi dois-je écouter? Comme dit le psaume 119 au verset 11. Au verset 11, d'abord. Il est dit quoi? Non. Vous ne connaissez pas ce texte? Qui dit comment rendre la voix du jeune droite. C'est par l'étude de ta parole. Pour que ma voix soit droite, il faut que d'abord j'étudie ta parole, que j'écoute ta parole. Maintenant, restez dans le psaume 119 avec moi et regardez au verset 37 ce qu'il est dit. L'importance de la parole dans ma vie, dans mon expérience. Nous sommes au psaume 119 et nous sommes au verset 37. Le verset 37 dit quoi? Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Quand le psalmiste ici parle de choses vaines, de quoi parle-t-il? De ce qui peut être important, mais qui n'est pas essentiel. Et lorsque j'écoute la parole de Dieu, je sais faire la différence entre ce qui est important et ce qui est essentiel, mes amis.
Nous ne pouvons peut-être pas faire de grandes choses, mais nous pouvons sûrement en faire de petites, avec beaucoup d'amour. Il y a dans notre vie, chers amis, chers frères et sœurs, il y a dans notre vie de la place pour que le Seigneur nous transforme comme Marie, de telle sorte que nous soyons capables d'écouter sa parole et surtout de faire silence. Il y a aussi de la place dans le Seigneur, transforme-moi pour les martyrs, car le Seigneur a besoin de personnes dans le service actif et total, mais cela dans sa présence. Marthe est nécessaire, Marie est nécessaire, mais la parole de Dieu est essentielle. Jésus nous enseigne qu'il y a un temps pour chaque chose. Quand vous lisez Ecclésiaste, qu'est-ce qu'il est dit? Il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour tout. J'ai envie de vous dire ce matin, il y a un temps pour courir. Il y a aussi un temps pour s'arrêter de courir. Aujourd'hui, c'est surtout le temps d'entendre, d'écouter et d'appliquer la parole de Dieu dans nos vies. Et quand nous comprenons cela, nous comprenons que Marie est dans la contemplation et elle laisse Dieu la transformer par amour. Marthe est dans le service, elle travaille avec amour pour son prochain dans l'absence de la présence de Dieu. La meilleure part dont Jésus parle ici n'est pas une question de position, chers amis. C'est une question de disposition. De faire avec amour pour le Seigneur. Quand nous lisons ce que Saint Paul a écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 31, et il nous invite bien à comprendre cela. Quoi que vous fassiez, quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Peu importe ce que je fais, je dois pouvoir le faire avec amour. Allô? Ce matin, dans la leçon, il était question, par exemple, du travail missionnaire. Si je dois faire le travail missionnaire boudé, ce n'est pas la peine. Hein? Non, mais sérieusement. Parce que quand je vais vers l'autre, je transmets ma disposition à l'autre. Et l'autre doit ressentir que c'est un geste d'amour. C'est parce que Jésus même, parce qu'il m'a retiré d'où j'étais, que je peux aller vers d'autres et permettre au Seigneur aussi de les enlever d'où ils sont. Quand vous donnez à quelqu'un quelque chose avec rage, la personne le sait. Hein? Même si vous mettez, on mettez dans des mounas savent que vous n'êtes pas content, ce n'est pas la peine. Je dois le faire par amour. Quand Jésus est venu sur la terre, est-ce que Jésus était boudé? Est-ce que Jésus s'est dit, mais quelle génération là, ça faut moi être mort à Golgotha pour ces messieurs? Hein? Zoé, c'est que ça sérieux. Est-ce que Jésus a pensé à cela? Non, Jésus savait que s'il ne faisait pas cela par amour pour nous, nous serions tous perdus. Maintenant, j'ai envie de vous dire, tout ce que vous faites par amour ne se décide pas sur le tas comme cela. Le sacrifice de Jésus a été décidé longtemps à l'avance. Donc quand je vais vers l'autre, c'est une décision qui est nourrie et mûrie par mon amour du Christ pour l'autre. Donc quand je le sens dans le besoin, c'est naturellement que je vais vers lui parce que j'ai décidé
de donner comme Jésus m'a donné. Est-ce que tu es dans cette dynamique ce matin? Est-ce que tu es dans une dynamique simplement de dire au Seigneur, mais gars, tout ça habitant qu'à faire l'église là, mais ni de dire pas faire rien. Mais bon, dis ça. T'as là, il pas faire, ça pas problème. Hein? Allô? C'est pas ton problème. Si les ministères personnels criaient pour dire cet après-midi, on va dans le champ. Et on a dit, ah ouais, tous les samedis, c'est moi qui là, tous les samedis, c'est moi qui là. Ben, on va faire ça avec joie. Arrêtez. Ben. C'est pas ton problème si l'autre ne fait pas. Ça, c'est son problème. Mais si tu es convaincu que tu dois faire, tu fais. Il n'y a pas de souci. C'est pas vrai? Vous avez mis Timoun à l'autre monde qui n'est Timoun. Oui, non? Et là, Timoun a fait bêtise. Vous avez arrêté un meilleur. Ah oui? Allô? Non, les parents là, vous avez arrêté. On continue d'aimer. D'accord. Et pourquoi quand ton frère fait des bêtises, tu veux arrêter de l'aimer? Allô? Non, ça on dit ça dans la bouche. On dit ça dans la bouche. Et donc, je voudrais être concret ce matin avec vous, mes frères et sœurs. Moi j'ai mené une réflexion dans l'intervention de Marthe. Marthe tellement colère qu'il ne peut même pas parler pour Marie, boy. Ouais, il a tout fait. Elle a un problème avec sa soeur, et quand dit, ça, Seigneur, ça, touché, fracassé. Hein? Avant, on nous a prié des fois. Allô? Seigneur, fracasse-le. Seigneur, touche-le. Hein? Hein, Chantal? Tout ça a dit, il ne peut pas comprendre. Mes amis, nous devons savoir une chose. C'est que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, c'est une histoire entre Dieu et nous. Et c'est une histoire de sincérité, de fidélité. Ce n'est pas parce que je ne sais pas ce que l'autre fait. Peut-être que l'autre est en train d'agir comme il faut. Voyez, Marie est assise au pied de Jésus et Marthe est en train de penser que ce n'est pas sa place. Et Jésus, de dire simplement, elle a choisi la bonne part. Quand tu te retrouves dans l'action, cherche la motivation qui te pousse à poser cette action. Ne fais pas pour faire. Ça n'intéresse pas Dieu. Mais fais avec amour. Et si jusqu'à aujourd'hui, tu faisais juste pour faire, alors dis stop, arrête. Et si tu faisais avec un esprit désintéressé, par l'amour de Jésus-Christ, alors dis encore et continue. Et prie pour les autres et continue à les aimer. Le Seigneur, lui, il fera le reste. Stop. Ou encore, j'ai envie de dire plutôt, c'est stop et encore. Parce que je dois m'arrêter régulièrement et faire le point dans ma relation avec Dieu. Et vous savez, stop et encore, c'est le résultat de Romains 12, qui est le texte par excellence de la transformation en Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit, je vous exhorte, je t'exhorte, mon frère, ma soeur, par les compassions de notre Seigneur Jésus-Christ, à t'offrir comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Il ajoute au verset 2, ne te conforme pas au siècle présent, mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, ce qui est bon, agréable et parfait. Es-tu ce matin comme un sacrifice vivant? Es-tu dans cette dynamique de transformation? Laisse-moi te dire ce matin, chers frères, chers amis, chères sœurs, dans cette dynamique de transformation,
On prend du gaz. Allô? Allô? Parce qu'en fait, ce que le Seigneur veut, c'est tout simplement te dégraisser spirituellement. Il veut te dégraisser spirituellement. Il veut que toute cette graisse spirituelle que tu as en trop sur toi puisse fondre. Parce que Jésus nous dit dans Jean, il dit bien que la route qui mène au royaume de Dieu est une route étroite, resserrée. Et les obèses spirituels n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Les obèses spirituels n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Les obèses spirituels, c'est qui? Ce sont ceux qui ont reçu tous les sabbats, tous les dimanches, tous les mercredis. Ils ont reçu la révélation et ils n'ont pas su digérer. Et vous savez, lorsque vous mangez et que vous ne digérez pas, ce que vous mangez ne se transforme pas en énergie, mais en graisse. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui font des AVC. Je ne parle pas du terme scientifique. AVC scientifiquement veut dire accident vasculaire cérébral. Je ne parle pas de ces AVC que font les chrétiens aujourd'hui. Je parle d'AVC spirituel. A, absence. V, visible. C, du Christ dans leur vie. Et quand Christ est absent dans votre vie, vous êtes mort. Alors, il me faut être dans la présence de Dieu. Le Seigneur me dit, sois Marie, sois à mes pieds, contemple, reçois, mais sois aussi Marthe, sois dans l'action. Mais sois dans l'action avec amour. Marthe ne va pas sans Marie, Marie ne va pas sans Marthe, et les deux ne vont pas sans Jésus-Christ. Ce matin, s'il y a quelque chose que je dois retenir de cette expérience, c'est tout simplement de savoir que quand je dis au Seigneur de me transformer, il est prêt à le faire. Mais il faut absolument que j'entre dans sa présence. Et je ne peux entrer dans la présence de Dieu sans la parole de vérité. Jésus me dit dans Jean 17, 17 que c'est cette parole de vérité qui me sanctifie. Dans Jean 17, au verset 3, il dit quoi? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Et dans Jean 17, 17, il dit quoi? Sanctifie-les. Rends-les saints par ta vérité. Ta parole est la vérité. Es-tu sanctifié par la vérité ce matin? Es-tu sanctifié par cette vérité? Est-ce que cette vérité te rend saint? Est-ce que cette vérité t'emmène dans la présence de Dieu ce matin? Si cette vérité te mène dans la présence de Dieu, tu seras transformé. Tu seras dégraissé. Et tu seras prêt à entrer par les portes de l'éternité avec Jésus-Christ. Sois Marie ce matin dans la contemplation, dans la méditation. Sois Marthe aussi dans l'action, mais dans l'action véritablement avec l'amour de Jésus-Christ. Sois simplement un enfant de Dieu. Et je voudrais terminer avec cette dernière citation concernant la cause de Dieu. Il nous est dit que la cause de Dieu a besoin d'hommes, de femmes, capables de voir rapidement et d'agir instantanément, au moment opportun et avec énergie. Si vous tardez pour mesurer chaque difficulté et pour soupeser chaque problème que vous rencontrez, vous n'arriverez pas à grand-chose. En réalité, vous rencontrerez des obstacles et des ennuis à chaque pas. Et vous devez être bien déterminé à les surmonter. Autrement, ce sont ces ennuis, ces obstacles qui vous submergeront. Nous ne sommes pas de ceux
qui choisissent d'être submergés par les problèmes. Nous sommes de ceux qui, avec Jésus-Christ, traversent les eaux, marchent dans le feu et arrivent aux portes de l'éternité. Alors j'ai envie de vous dire ce matin, c'est stop et c'est encore avec Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Ce matin, la question se pose à chacun. Es-tu prêt à être et demeurer dans la présence de Jésus? Qui c'est qui est prêt ce matin à dire, Jésus, je veux rester dans ta présence? C'est-moi voir la main de ceux qui veulent le dire ce matin. Parce que vous savez que lorsque vous êtes dans la présence de Jésus, ça fait toute la différence. Est-ce que vous êtes prêt à dire à Jésus ce matin, forme-moi pour ton service? Parce que c'est lui qui forme. Ce n'est pas vous faites votre service comme vous voulez. C'est Jésus qui me forme. Et ensuite, il me met à son service. C'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous ce matin. J'ai envie de dire aux jeunes, tu n'es pas trop jeune pour être dans le service. J'ai envie de dire aussi à nos aînés, tu n'es pas trop vieux ou trop vieille pour être dans le service. Il y en a de ceux qui pensent qu'ils ne peuvent plus rien donner, ou il y en a de ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas encore donner. Laissez-moi vous dire, Jésus nous a déjà tout donné. Maintenant, c'est simplement à nous de pouvoir l'aimer au travers du service. Laissons le Seigneur nous former à son service et qu'il nous bénisse. Amen.